6, nous avons une fonction k définie sur R par k de x égale exponentielle de 2x moins 5 fois exponentielle x plus 3. Dans la question petit a, on étudie la limite de k en plus l'infini. Alors, on nous dit d'observer que exponentielle de 2x égale exponentielle de x fois exponentielle de x, ce qui est évident puisque quand on multiplie les exponentielles, les exposants s'additionnent, donc x plus x donne 2x. Donc, ce qui nous permet de voir que exponentielle de 2x quand x tend vers moins l'infini, ce sera 0, puisque exponentielle x lui-même tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc on a 0 fois 0 qui donne 0. Donc le premier terme, exponentielle de x, tend vers 0. Le deuxième également, et le troisième tend vers 3. Par conséquent, nous pouvons dire la chose suivante, limite de exponentielle de 2x, c'est donc 0, et donc, par le théorème de somme, la limite de exponentielle de x moins 5 exponentielle x plus 3, c'est 3. Passons maintenant à la question B. Qui concerne la limite en plus l'infini. Et là, nous avons un problème, c'est que nous avons une forme à déterminer. En effet, exponentielle de x va tendre vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, exponentielle x va tendre vers plus l'infini, et comme il y a un moins 5 devant, on va avoir plus l'infini moins l'infini. Forme à déterminer, le 3 ne change rien à cette affaire. Par conséquent, il va falloir utiliser une manipulation algébrique pour lever cette forme indéterminée. Cette manipulation algébrique, on nous la donne dans l'exercice. On nous dit montrer que k de x est égal à exponentielle de 2x, facteur de 1 moins 5 sur exponentielle x plus 3 sur exponentielle de x. Alors ça, c'est relativement simple à voir, hein, puisque quand on développe le exponentielle de x fois le 1, ben ça nous redonne le exponentielle de x qu'on avait là. Quand on multiplie exponentielle de x par exponentielle x sur exponentielle de x, les exponentielles de x se simplifiant, il va nous rester le exponentielle x. Et quand on multiplie ici l'exponentielle de x par 3 sur exponentielle de x, ça va nous redonner le 3. Ensuite, en simplifiant exponentielle x divisé par exponentielle de x, eh bien ça c'est 1 sur exponentielle x. Donc finalement, on a bien la factorisation qui est donnée dans l'énoncé. Et grâce à cette factorisation, on va remarquer que la forme indéterminée n'existe plus. Pourquoi? Parce que la limite de exponentielle x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc, toute la grande parenthèse tend vers 1. En effet, le deuxième terme tend vers 0, puisque exponentielle x tend vers plus l'infini. Le troisième aussi, puisque exponentielle de x tend vers plus l'infini également quand x tend vers plus l'infini. Donc, globalement, ces deux termes tendent vers 0, et il ne nous reste que le 1. Quant au facteur exponentiel de x, il tend vers plus l'infini. Donc ça nous fait une forme plus l'infini fois 1, qui donnera donc la limite en plus l'infini de k, qui est plus l'infini.